Tout a débuté pour cette commémoration du 11 novembre par un film éducatif que chacun a apprécié, élu, parents, enfants. Oui, enfants. Présidé par M. De Vita, premier adjoint, c'est un cortège animé de rires d'enfants qui s'est rendu au monument aux morts. Là, le silence est venu, avec beaucoup de respect de la part des enfants pour qui ce fut une première. Je viens de déjeuner, mais qu'est-ce qu'une demi-boule de pain pour une journée? J'en ai mangé la moitié, et j'ai encore plus faim. Rien que le matin, il me faudrait la boule entière. Lorsque sonnèrent les cloches de l'armistice, je me trouvais dans mon village. C'était une admirable journée d'automne. Quel calme, quelle sérénité. Et c'est dans ce silence que s'éveilla le vol des cloches. C'en était à jamais fini. À dater de cette heure, les hommes n'épuiseraient plus la joie de se sentir vivants. Je me souvenais de notre départ, 52 mois auparavant. Ces souffrances que nous pressentions, ces horreurs, ces massacres, nous savions à présent que leur réalité avait dépassé de bien loin tout ce que nous imaginions. 100 années nous séparent de ce jour d'automne où la fin des combats est signée entre les belligérants principaux de cette première guerre mondiale, l'Allemagne et la France. Le lundi 11 novembre 1918, à 5h10 du matin, à l'intérieur d'un wagon isolé, dans la forêt de Compiègne, au carrefour de Rotonde, l'armistice est signé. Elle prendra effet à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1918. Pour la France, un simple chiffre. 27% des hommes entre 18 et 27 ans sont morts. C'est dire si peu de familles françaises ont été épargnées par ces 4 années. Ils sont venus de tous les continents, d'Afrique, d'Indochine, d'Australie, d'Inde et d'Europe. Ils sont venus aussi des États-Unis, qui pour la première fois de leur histoire intervenaient dans un conflit mondial. Il nous appartient plus que jamais, dans le monde difficile dans lequel nous vivons, de plus en plus menacés par la folie de certains, de ne jamais oublier. Tous ici, par notre présence, nous faisons un devoir de mémoire, acte fondamental, qui, au-delà de l'hommage rendu à nos morts, vise à éclairer la présence avec la lumière du passé. Joseph Fernand, Islardin, Fernand Lucien, Garinon, Jean-Noël, Chouquet, Joseph Marius, Puget, Zéphirin, Clermont. Mort. Sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs, combats avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux que la victoire court à tes mains.